C'est en train de se produire à nouveau. Un événement tragique, une situation tendue et la réponse du président secoue tout. Vous connaissez l'histoire, des fusillades, du chaos et la pression politique qui suit. Mais que diriez-vous si je vous disais que le véritable enjeu ici n'est pas seulement ce qui s'est passé, mais comment cela est géré par ceux qui sont censés nous protéger? Les derniers propos du président Trump sur les fusillades de René Good et Alex Pretty ont déclenché un débat féroce. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui se cache derrière tout cela, et vous devez absolument le voir. Here's ce dont personne ne parle, ce qui se cache réellement sous les gros titres. Restez avec nous pour découvrir comment cette situation pourrait changer tout ce que vous pensiez savoir. Des fusillades, une réaction en chaîne. Et pourtant, à chaque fois, c'est comme si on revivait la même scène. Mais cette fois-ci, quelque chose semble différent. Les propos de Donald Trump sur les tragédies de René Good et Alex Pretty vont au-delà des simples mots. Ce n'est pas juste une réponse politique, c'est un message qui pourrait bouleverser l'équilibre actuel. Que révèle vraiment cette situation sur la manière dont les autorités traitent la violence armée et les enjeux de sécurité publique? Et pourquoi cette fois, la manière dont Trump aborde le sujet semble-t-elle résonner plus fort que jamais? Peut-être parce que la réponse à cette tragédie pourrait bien redéfinir les priorités du pays. Alors, comment réagit un président face à une crise de cette ampleur? Et qu'est-ce que cela implique pour vous et la façon dont la sécurité est gérée au quotidien? Trump n'a pas hésité. En évoquant ces événements tragiques, il a rapidement pointé du doigt ce qu'il considère comme un problème majeur, la gestion des criminels dans les rues américaines. Mais au lieu de simplement dénoncer la violence, il a donné une explication surprenante. Nous avons pris des milliers de criminels hors des rues. Une déclaration forte. Mais derrière ces mots se cache une question fondamentale. Comment un pays aussi puissant en vient-il à être si vulnérable face à une criminalité grandissante? Notez bien ce qui est sous-entendu. La véritable crise ne réside pas seulement dans les événements eux-mêmes, mais dans la manière dont ils ont été autorisés à se produire. Ce qui manque ici, c'est une réflexion sur les causes profondes de cette violence. La situation ne fait que se tendre. Ce qui semblait être un simple écho des tragédies passées se transforme en un point de rupture. Trump ne parle plus seulement de ce qui s'est passé. Il met en lumière un système qui, selon lui, échoue à protéger les citoyens. Un système où les criminels sont laissés libres, où les failles se multiplient et où la politique semble trop souvent laisser place à des compromis. Ce n'est pas normal, dit-il. Et pourtant, il le reconnaît. Ces failles sont désormais presque banalisées. Ce que nous voyons aujourd'hui, ces violences grandissantes, ces situations qui dégénèrent, sont devenues une réalité à laquelle beaucoup de gens semblent s'habituer. Imaginez cela. Dans un autre contexte, des incidents comme ceux-ci auraient été considérés comme un signe alarmant. Mais aujourd'hui, ils se fondent presque dans la routine politique. Et si ce que nous voyons aujourd'hui est simplement un avant-goût de ce qui nous attend si rien ne change? Mais alors que Trump continue d'exposer ses préoccupations, il dévoile une autre facette plus sombre du problème. Les États-Unis ne sont pas seulement confrontés à une montée de la criminalité. Il affirme que cette situation est en grande partie le résultat de décisions prises au sommet, comme l'ouverture des frontières sous l'administration actuelle. Des milliers de criminels ont été laissés entrer dans le pays, dit-il. Une accusation qui prend tout son sens quand on prend du recul. Les paroles de Trump sur cette question viennent percuter les actions d'une administration qui, selon lui, a laissé une brèche ouverte pour ceux qui veulent nuire. Et là, un détail crucial fait toute la différence. Comment se fait-il que même dans ce contexte de chaos, la question de l'immigration illégale devienne centrale? Une question qui semble bien plus explosive qu'elle ne l'était il y a quelques mois. La situation s'aggrave à une vitesse folle. Des déclarations enflammées, des tensions croissantes et des décisions politiques qui ne font qu'ajouter à l'incertitude. Trump ne se contente pas de pointer les problèmes, il les empile à une cadence effrayante. Des fusillades à la gestion des frontières, des émeutes au discours politique enflammé. Le tout semble se superposer à une crise de gouvernance de plus en plus évidente. Et puis, il y a cette autre révélation, tout aussi choquante, des agitateurs payés infiltrant les manifestations et s'immisçant dans les forces de l'ordre. Ce détail n'est pas anodin.
Ce qui semblait être une simple question de sécurité publique pourrait bien se transformer en un plan plus large de déstabilisation. Mais qu'en est-il des conséquences si cette spirale continue? Les Américains seront-ils pris dans une dynamique de plus en plus incontrôlable? Cette accumulation de crises va-t-elle pousser à une rupture que personne n'attendait? Maintenant, la question se pose. Et vous, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Ce n'est pas une simple question de politique. C'est votre sécurité, vos rues, vos enfants qui risquent de payer le prix. Les décisions prises aujourd'hui par les politiciens ont des répercussions réelles sur la vie de millions de personnes. Il ne s'agit pas seulement des victimes des fusillades ou des manifestants en colère. Il s'agit de brises du citoyen moyen qui voit sa ville devenir plus dangereuse, qui perd confiance en les autorités censées protéger l'ordre public. Et ce n'est pas juste un problème abstrait, c'est une réalité quotidienne. Si vous reconnaissez cette inquiétude, laissez un commentaire et dites-nous ce que vous en pensez. Et voilà où les choses se compliquent. Au lieu de se concentrer uniquement sur les événements de surface, Trump dénonce quelque chose de beaucoup plus pernicieux, un système qui permet à la violence de prospérer, un système où les décisions politiques sont motivées par des enjeux électoraux et des considérations idéologiques, bien plus que par une réelle volonté de résoudre le problème. Ce qui est effrayant, c'est la facilité avec laquelle ce chaos semble avoir été intégré dans les structures de pouvoir existantes. Le système a été conçu pour échouer à un moment donné, et c'est ce qui permet à la violence de se propager sans fin. Le véritable problème? L'inaction systémique des élites qui permettent que ces tragédies se répètent sans en tirer de leçons. Alors, que va-t-il se passer? Nous sommes à un carrefour critique. D'un côté, vous avez ceux qui, comme Trump, affirment que des mesures plus strictes, des décisions audacieuses peuvent inverser la tendance. D'un autre côté, il y a ceux qui soutiennent que cette approche dure n'est qu'une réponse temporaire, qu'elle ne résoudra rien sur le long terme. Alors, quelle direction allons-nous prendre? Le pays peut-il réellement changer de cap ou sommes-nous condamnés à revivre cette dynamique cyclique de crise et de fausses solutions? Trump semble confiant, mais la route est semée d'embûches. Les prochaines étapes seront décisives. L'administration en place et ses opposants devront choisir un camp, celui de la sécurité stricte ou de la réforme en profondeur. Et cette bataille pourrait bien redéfinir tout le paysage politique américain. Voici l'élément clé. Ces tragédies, ces tensions et ces discours ne sont pas simplement le reflet de la politique actuelle. Ils révèlent une fracture profonde dans la manière dont la sécurité est perçue et gérée dans ce pays. Ce que Trump dit, ce qu'il expose, pourrait bien changer la manière dont l'Amérique aborde ses défis internes. Mais la question demeure. Est-ce que cette approche radicale est vraiment la solution ou est-ce que cela ne fera qu'empirer les choses? Restez avec nous pour découvrir comment cette histoire évolue. Abonnez-vous et préparez-vous à plonger dans l'analyse des conséquences à venir de ces décisions cruciales. Ce n'est que le début.